Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, ma famille, shalom à toi, mon frère, ma sœur qui te connecte en ce moment. Sois le bienvenu dans cette atmosphère de prière, dans cette présence glorieuse de notre Dieu. Où que tu sois dans ta maison, dans ta voiture, peut-être même à ton travail, je veux que tu saches que le ciel est ouvert sur toi en cet instant. L'Esprit de Dieu est ici non pas comme un invité, mais comme l'hôte de ce moment. Avant toute chose, je veux que nous placions ce temps, ta vie, ta maison, ta famille, sous la plus haute protection qui soit. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous te remercions pour le don de la vie, pour le souffle que tu nous accordes encore aujourd'hui. Et maintenant, Seigneur, par la foi, je prends l'autorité que tu m'as donnée en Christ et je te couvre, toi qui m'écoutes. Je te couvre entièrement par le sang précieux et parfait de l'agneau Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus coule sur ta tête, sur tes pensées, pour te garder de toute confusion, de toute angoisse, de toute attaque mentale de l'ennemi. Je libère le sang de Jésus sur ton cœur pour le guérir de toute blessure, de toute amertume, de toute déception. Je libère le sang de Jésus sur tes mains, sur tes pieds, afin que tout ce que tu entreprends et partout où tu iras cette semaine soit béni et sanctifié. Je scelle ta maison, chaque porte, chaque fenêtre par le sang de l'agneau. Aucune arme forgée contre toi, contre ton mariage, contre tes enfants, ne prospérera. Toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de conseil, Esprit de force, nous t'invitons. Viens prendre toute la place. Viens remplir ce lieu. Viens remplir chaque cœur. Nous ne voulons pas juste entendre des mots, nous voulons recevoir une parole vivante, une parole qui transforme, une parole qui guérit, une parole qui restaure. Je sens de manière si forte dans mon esprit de prier pour les couples en ce moment. Toi qui m'écoutes, peut-être que ton mariage traverse une saison de silence, une saison de froid, une saison de division. Peut-être que les larmes coulent en secret la nuit et que le jour tu portes un masque pour que personne ne voie la douleur. L'ennemi est venu semer l'ivraie de la discorde, de l'incompréhension, de l'amertume. Il veut te faire croire que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais la Bible déclare dans Malachie chapitre 2 que Dieu est la répudiation, qu'il est le témoin de l'alliance entre toi et ton conjoint. Il n'a pas oublié cette alliance. Alors maintenant même, au nom de Jésus, je viens contre cet esprit de division qui attaque ton foyer. J'ordonne à l'esprit de dispute, à l'esprit de confusion, de lâcher prise sur ta maison maintenant. Je libère sur vous, sur ton couple, non pas un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse pour naviguer cette saison. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Avant que nous plongions dans la parole, je veux te demander de faire partie de cette œuvre. C'est simple. Prends juste une seconde pour aimer cette vidéo, pour la commenter avec un « Amen » puissant si tu as reçu cette prière. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne pour faire partie de cette famille prophétique qui grandit chaque jour. Et le plus important, sème cette parole. Partage-la maintenant à 7 personnes. Tu ne sais pas qui dans tes contacts a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. 7 est le chiffre de la perfection divine. Sois un canal de bénédiction pour cette vie aujourd'hui. Aie
je veux te faire une promesse. Reste bien jusqu'à la toute fin de ce message, car je vais prendre un temps de prière spécifique et prophétique pour chaque mariage que l'ennemi a déclaré terminé, pour chaque situation que les médecins de l'âme ont appelée impossible. Dieu va faire un miracle. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un passage que tu connais si bien, mais que nous allons regarder avec des yeux nouveaux, des yeux pour ton couple. Le thème est « Le Seigneur est mon berger, il conduit mon couple ». Nous allons lire le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce psaume bien-aimé n'est pas seulement une promesse pour ta vie individuelle. C'est une feuille de route divine pour ton mariage. C'est la promesse de Dieu pour ton alliance. Analysons cela ensemble. Le premier point, la première clé pour ton couple se trouve dans les versets 1 à 3. Le berger pourvoit au repos et à la restauration. Le verset dit « L'Éternel, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Écoute-moi bien. La fondation d'un mariage solide n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence du berger. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », il établit une relation personnelle. Pour que Dieu soit le berger de votre couple, il doit d'abord être ton berger et le berger de ton conjoint. Que sont les verts pâturages pour un couple? Ce n'est pas juste la provision financière, non. Les verts pâturages, c'est l'atmosphère de paix dans la maison. C'est ce moment où vous décidez de ne plus vous crier dessus, mais de vous asseoir et de parler. C'est le lieu du repos. Beaucoup de couples sont épuisés. Épuisés par les disputes, par les malentendus, par les pressions du travail, par l'éducation des enfants. Vous n'avez plus de verts pâturages. Vous vivez dans un désert aride de stress et de tension. Le berger dit « Je veux vous faire reposer ». Cela demande une décision. La décision de laisser le berger vous conduire. Peut-être que le vert pâturage pour vous ce soir, c'est de couper la télévision, de poser les téléphones et de simplement prier ensemble, même pour 5 minutes. Et il vous dirige près des eaux paisibles. Oui, mais cible. Les eaux dans la Bible représentent souvent les émotions l'âme. Des eaux agitées, c'est un cœur tourmenté, anxieux, colérique. Le berger veut amener vos émotions à un état de paix. Il veut calmer la tempête dans ton cœur et dans le cœur de ton conjoint. Et regarde la promesse qui suit, il restaure mon âme. Il ne dit pas « il répare », il dit « il restaure ». Restaurer, c'est ramener à l'état originel. Dieu veut restaurer ton âme et celle de ton conjoint pour que vous puissiez vous aimer, non pas à partir de vos blessures, mais à partir de la plénitude qu'il vous donne. Je me souviens d'un couple dans notre église, appelons-les Jean et Marie. Ils étaient au bord du divorce. La communication était rompue.
Il y avait de l'amertume des deux côtés. Un jour, l'Esprit les a convaincus de faire une chose simple chaque soir avant de dormir. Au lieu de se tourner le dos, ils devaient lire ce psaume 23 à haute voix. Au début, c'était mécanique froid. Mais peu à peu, la parole a commencé à travailler. Ils ont commencé à prier. « Seigneur, montre-nous nos verts pâturages. Dirige-nous près des eaux paisibles. » Dieu a commencé à restaurer leurs âmes individuellement et un miracle s'est produit. La communication est revenue, le pardon a fleuri. Le berger les a restaurés. Il veut faire la même chose pour toi. Le deuxième point, la deuxième clé se trouve au verset 4. Le berger guide dans les vallées difficiles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Aucun mariage n'est exempt de vallée. Il y a la vallée de la crise financière, la vallée de la maladie, la vallée des problèmes avec les enfants, la vallée de l'infertilité, la vallée de la routine qui tue la passion. Et parfois, il y a la plus sombre des vallées, la vallée de la trahison, la vallée de l'ombre, de la mort, du divorce. La promesse ici n'est pas que nous n'entrerons jamais dans la vallée. La promesse est que nous ne la traverserons pas seuls. Tu es avec moi. La présence du berger change tout. Dans la vallée, la chose la plus dangereuse pour un couple, c'est de s'isoler. C'est quand le mari part dans sa caverne et la femme dans son silence. L'ennemi vous divise pour mieux vous détruire. Mais le berger est là. Il est là avec sa houlette et son bâton. La houlette, c'était le gourdin court et lourd que le berger utilisait pour combattre les prédateurs, les loups, les lions. Dans ton mariage, la houlette du Seigneur est sa parole, son autorité pour combattre les attaques, les mensonges de l'ennemi, les esprits de jalousie et de dispute. Le bâton lui était le long bâton recourbé. Il servait à guider les brebis, à les ramener doucement sur le chemin, à les retirer d'un danger. Le bâton du Seigneur, c'est la douce conviction du Saint-Esprit qui te dit « Pardonne, demande pardon, sois patient, fais le premier pas. » Peut-être que tu es dans une vallée sombre en ce moment. Ne regarde pas à la noirceur de la vallée, regarde au berger qui est avec toi. Agrippe-toi à lui. Agrippez-vous à lui ensemble. C'est dans la vallée que votre unité sera forgée, non pas dans le confort de la montagne. C'est le feu de l'épreuve qui va souder votre alliance et la rendre incassable. Ne crains aucun mal, car il est avec vous. Et enfin, le troisième point, la troisième clé se trouve au verset 5. Le berger prépare une table de victoire et d'abondance. Tu dressais devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Wow! Quelle promesse! Après la restauration dans les verts pâturages, après la protection dans la vallée, vient la proclamation publique de la victoire. Dieu ne veut pas seulement que ton mariage survive. Il veut qu'il prospère et devienne un témoignage éclatant de sa gloire. Il dresse une table. Une table, c'est un lieu de communion, d'intimité, de célébration. Dieu veut restaurer la communion, la joie, la célébration dans ton couple. Mais regarde où il la dresse en face de mes adversaires. Qui sont les adversaires de ton mariage? Ce sont les doutes, les peurs, les gens qui ont dit que vous n'y arriveriez jamais, les membres de la famille qui ont semé la discorde, les circonstances qui se sont liguées contre vous,
et l'ennemi de vos âmes, le diable lui-même. Dieu va vous honorer publiquement. Il va montrer à tous ceux qui vous croyaient finis que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre mariage restauré sera un sermon plus puissant que tous mes mots. Puis il dit, tu oins d'huile ma tête. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit de la joie de la consécration. Dieu veut verser une onction fraîche sur votre couple. Une onction de joie pour remplacer le deuil, une onction d'amour pour remplacer l'amertume, une onction de sainteté pour votre alliance. Et la conclusion est ma coupe déborde. Pas juste pleine. Elle déborde. Dieu n'est pas un Dieu du juste assez. Il est le Dieu du plus qu'abondamment. Il veut que votre amour, votre joie, votre paix, vos finances, votre témoignage débordent. Que votre maison devienne un lieu où les autres couples viennent puiser de l'espoir. Que votre histoire devienne une source d'encouragement pour des centaines d'autres. C'est ça le plan du bon berger pour votre couple. Le bonheur et la grâce vous accompagneront non pas un jour par-ci par-là, mais tous les jours de votre vie. Et vous habiterez ensemble dans la présence de l'Éternel. Maintenant, avant notre temps de prière finale, je veux que tu reçoives cette parole de protection divine sur ta vie, sur ta maison. Partout où tu es, lève la main en signe de réception et déclarons ensemble avec foi la forteresse inébranlable qu'est le psaume de la protection divine. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia! Reçois cette parole sur ta vie. Mettons maintenant notre foi en action. C'est le moment de prier. C'est le moment de voir le ciel descendre sur la terre de ton mariage. Père céleste, au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous venons devant toi, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de ton amour infini et de ton alliance fidèle. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je te présente chaque couple qui écoute ma voix. Tu connais leurs noms, tu connais leurs histoires, tu connais leurs douleurs secrètes. Père, je prie maintenant sur la base du psaume 23 que tu te révèles comme le bon berger de leur mariage. Seigneur,
là où il y a le désert de la dispute et de l'épuisement, je te prie, conduis-les vers les verts pâturages de la paix et du repos. Apprends-leur à se reposer en toi et l'un avec l'autre. Seigneur, là où les émotions sont des eaux agitées des tempêtes de colère et d'anxiété, je commande à cette tempête de se calmer au nom de Jésus et je libère tes eaux paisibles sur leur âme. Père, restaure leurs âmes. Restaure l'amour, restaure la confiance, restaure la complicité au nom de Jésus. Seigneur, pour chaque couple qui marche en ce moment dans une vallée sombre, la vallée du doute, la vallée de la maladie, la vallée financière, la vallée de l'infidélité, je déclare maintenant qu'ils ne sont pas seuls. Ta présence est avec eux. Que ta houlette, ta parole puissante, les défende contre toute attaque de l'ennemi. Que ton bâton, la douce voix de ton esprit, les guide vers la réconciliation et la sagesse. Je brise l'esprit de peur qui les paralyse dans cette vallée. Ils ne mourront pas dans la vallée, ils la traverseront pour en sortir plus forts et plus unis au nom de Jésus. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour toi dont le mariage semble humainement terminé. Les papiers du divorce sont peut-être déjà signés ou sur la table. La famille a dit c'est fini. Les amis ont dit passe à autre chose. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du sang de l'Alliance, je m'adresse maintenant à la racine spirituelle de la mort de ton mariage. J'ordonne à l'esprit de divorce, à l'esprit de confusion, à l'esprit d'adultère, à l'esprit de haine, de lâcher prise sur votre alliance Teshkon. Maintenant, je brise les malédictions générationnelles de divorce qui ont opéré dans vos familles. Je déclare que cette malédiction s'arrête avec vous. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Père, je parle de résurrection. Comme tu as appelé Lazare hors du tombeau, j'appelle l'amour dans ce mariage à sortir du tombeau de l'amertume. J'appelle la communication à sortir du tombeau du silence. J'appelle le pardon à sortir du tombeau de l'offense. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau sur les os secs de ce mariage. Reconstitue ce que l'ennemi a détruit. Rallume la flamme du premier amour. Fais un miracle qui confondra les sages et les intelligents. Dresse pour eux une table de réconciliation, une table de restauration en face de leurs adversaires. Et je prie pour ta famille entière. Je prie pour tes enfants qui souffrent en silence. Que la guérison de ton couple soit la guérison de leur cœur d'enfant. Qu'ils voient la puissance de notre Dieu restaurateur. Je prie pour tes finances. Je brise tout esprit de manque et de pauvreté qui met la pression sur ton couple. Je libère la provision divine, la percée financière, les portes ouvertes au nom de Jésus. Je prie pour ta santé. Toute maladie, toute infirmité qui pèse sur toi ou ton conjoint, je la maudis à la racine. Par les meurtrissures de Jésus, soyez guéris. Maintenant, lève tes mains et reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse, toi et ton conjoint, et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur votre couple et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers votre maison et qu'il vous donne la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. La paix du berger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille. La victoire est à toi.